Bonjour, comme vous l'aurez peut-être vu dans une de mes vidéos, je vais travailler ici sur les nombres complexes et sur le lien qu'il y a entre formes algébriques et formes trigonométriques, et je vais donc traiter plusieurs exemples. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter l'exemple que je donne et puis de mettre sur pause et de le faire par vous-même. Alors, je vais donner un complexe qui est par exemple le complexe 2 moins 2i et objectif, puisqu'on a ici la forme algébrique, objectif, le mettre sous forme trigonométrique. Alors, pour mettre sous forme trigonométrique, donc vous, de votre côté, mettez sur pause et venez regarder ensuite le résultat et les explications si vous en avez besoin. Donc, pour mettre sous forme trigonométrique, en premier lieu, on calcule le module de ce complexe Z. Donc, le module, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré. Donc, la partie réelle, c'est 2 que l'on met au carré, plus la partie imaginaire qui est ici moins 2 que l'on met au carré. Et attention, on n'oublie pas les parenthèses pour bien mettre l'intégralité de la partie imaginaire. Ce qui donne donc racine carrée de 4 plus 4, donc racine carrée de 8, et racine carrée de 8, eh bien on ne le laisse pas comme ça. 8, lorsqu'on le décompose, eh bien on peut le diviser par 2, diviser par 2 ça fait 4, on peut rediviser par 2, voilà, hop, et en fait, dans 8, on a 2 au carré, et donc racine carrée de 8, c'est racine de 2 au carré fois 2, et ça fait donc 2 racine carrée de 2, ce que donne la calculatrice, d'ailleurs, quand on tape racine de 8 dessus. Voilà, une fois qu'on a calculé le module, eh bien, on va aller calculer l'argument θ, et ne pas oublier que pour calculer θ, il faut écrire un système, ça c'est ultra important. θ est tel que, eh bien, cos de θ soit égal à la partie réelle du complexe Z sur son module, et, hop là, ça c'est un trait, et le sinus de θ est égal à la partie imaginaire de notre complexe sur son module. Voilà, donc pour nous, eh bien, cos de θ est égal à 2 sur 2 racines de 2, et sinus de θ est égal à moins 2 sur 2 racines de 2. Voilà, comme ici pour l'instant on ne reconnaît pas des valeurs remarquables de cosinus et de sinus, on va continuer un petit peu. Hop, les deux s'éliminent, donc ça fait 1 sur racine carrée de 2. Et puis ici, les deux s'éliminent aussi, et sinus de θ, c'est égal à moins 1 sur racine carrée de 2. Alors, ce fameux nombre 1 sur racine de 2 ou moins 1 sur racine de 2, il faudra penser à l'avenir que c'est la même chose que racine carrée de 2 sur 2. En effet, si je multiplie numérateur et dénominateur par racine carrée de 2, je n'ai donc pas changé la fraction, puisque j'ai le droit de multiplier numérateur et dénominateur par un même nombre sans changer une fraction, eh bien ça va me donner au numérateur racine carrée de 2, au dénominateur racine de 2 au carré, donc 2. Voilà, ça veut donc dire que, eh bien, je suis en train de chercher θ tel que, hop, son cosinus soit égal à racine carrée de 2 sur 2, et son sinus soit égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Je vais tracer mon cercle trigonométrique pour m'aider. Hop, c'est le cercle trigonométrique que j'encadre dans un carré pour trouver justement ces angles pi sur 4. Voilà, donc je trace les diagonales, c'est pas très bien fait, mais hop, il y a pire quand même. Voilà, je subdivise bien, je repère la zone du cercle dans laquelle je me trouve. J'ai un cosinus qui est positif, un sinus qui est négatif, donc je me trouve dans cette zone-là. Et dans cette zone-là, on est ici, donc θ est égal à moins pi sur 4. Alors, quelqu'un qui voudrait compter dans ce sens-là, eh bien, nous dirait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pi sur 4. Ça marche aussi. L'argument n'est pas unique. L'argument, c'est l'angle, et un angle, il a une infinité de mesures. Donc, eh bien, on vient de trouver
le module et l'argument, et donc z est égal, alors module de racine carrée de 2 fois cosinus de ce fameux argument moins pi sur 4 plus i sinus de, hop, cet argument moins pi sur 4. Et si à la place de moins pi sur 4, j'avais donné θ égale 7 pi sur 4, eh bien j'aurais écrit 2 racines carrées de 2, entre crochets, cos 7 pi sur 4 plus i sin 7 pi sur 4. Voilà la forme trigonométrique. Si vous êtes en terminale, ou si vous avez vu la forme exponentielle, eh bien ce complexe s'écrit aussi 2 racines de 2 exponentielle de i facteur de moins pi sur 4. Alors attention à ne pas oublier les parenthèses, sinon on va lire une soustraction au lieu d'une multiplication, ou le mieux c'est d'écrire 2 racines de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Et voilà, hop, hop là, c'est un 4, et voilà notre écriture sous forme exponentielle du complexe. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique. Donc en gros, il y a 3 formes d'écriture, la forme exponentielle étant une réduction de la forme trigonométrique. Voilà pour ça. Alors, je vais effacer et donner un autre exemple. Je vais prendre donc z égale, allez, 5i. Je veux mettre ce complexe sous forme trigonométrique. Alors, ce complexe est un petit peu particulier puisque c'est un imaginaire pur. Je vais vous montrer tout à l'heure que sur un nombre très petit de complexes, on peut aller très vite. Et sur tous les autres, on appliquera la méthode. Alors, je vais quand même ici appliquer la méthode de mise sous forme trigonométrique. Donc, on va calculer le module de z, eh bien, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, donc 0 au carré, plus la partie imaginaire au carré, ce qui donne racine de 5 au carré et qui donne 5. Une fois qu'on a le module, on va calculer un argument θ, donc qui est tel que, eh bien, le cosinus de θ soit la partie réelle, donc j'écris pas toutes les formules ici, sur le module, et le sinus de θ, eh bien, c'est la partie imaginaire sur le module. Et donc, on sait que ce fameux nombre θ, il est tel que cos de θ soit égal à 0 et sinus de θ soit égal à 1. Je vous invite vraiment à faire le cercle trigonométrique pour éviter de vous tromper. Cosinus égale 0 et sinus égale 1, on se trouve ici. Et on a donc θ qui est égal à pi sur 2 plus k fois 2 pi, k appartenant à z. Et donc, sous forme trigonométrique, notre complexe z s'écrit alors son module 5 facteur de cos pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2. Voilà. Hop, voilà la forme trigonométrique de ce complexe. Alors, j'ai dit que pour certains complexes, on va pouvoir aller vite, et les complexes pour lesquels on va pouvoir aller vite, il y en a un petit nombre, hein, c'est tous les réels et tous les imaginaires purs. Parce que regardez bien, donc je vais tracer des axes, alors je ne vais pas le faire très bien, hein. Hop, voilà, l'axe des imaginaires et ici l'axe des réels, donc axe des abscisses, axe des réels, axe des ordonnées, axe des imaginaires. Voilà, j'ai ici le point O, le vecteur E1, le vecteur E2, voilà, et je viens placer mon complexe 5i. 2, 3, 4, 5, voilà, donc même si ce n'est pas très précis, voilà l'image que je vais appeler A de ce complexe 5i. Voilà, donc hop, voilà, A5i. On se rappelle que la forme trigonométrique fait appel au module, et le module, qu'est-ce que c'est en fait? Le module, c'est la distance qui existe entre l'origine du repère et le point image du complexe. Or, cette distance, eh bien ici, elle vaut 5, d'où on retrouve ce 5 qui est ici. Et
notre fameux θ, c'est l'angle formé par le premier vecteur du repère, donc le vecteur E1, vers le vecteur OA. Et cet angle-là, eh bien, c'est précisément pi sur 2, et c'est ce que vous retrouvez ici. Donc, d'un point de vue visuel, pour un imaginaire pur, enfin, en tout cas pour cet imaginaire pur 5i, le module et l'argument sont des choses très visibles. Tiens, si je prenais un imaginaire pur, mais de partie imaginaire négative, c'est-à-dire si je prenais le complexe, par exemple, moins 3i. Alors, pour donner sa forme trigonométrique, soit j'utilise la technique qui marche à tous les coups, c'est-à-dire je vais calculer le module, après je fais mon système cos θ sinus θ et j'obtiens l'argument, soit pour ce complexe-là, parce que c'est un imaginaire pur, eh bien je vais pouvoir aller plus vite. Alors, hop, regardez où se trouve l'image de ce complexe. Voilà, on a ici l'image B du complexe moins 3i. Hop, qu'est-ce que c'est que le module de ce complexe? Eh bien, le module, c'est la distance qui existe entre O et B. Donc cette distance, eh bien, elle vaut 3. Un argument, c'est l'angle qui existe entre le vecteur E1, et c'est obligatoirement le premier vecteur du repère, vers le vecteur OB. Et hop, cet argument, il vaut moins pi sur 2. Alors quelqu'un qui voudrait le faire, hop, en partant de E1 et en allant rejoindre le vecteur OB comme ça, eh bien il trouverait 3 pi sur 2. Ça marche aussi, l'argument n'est pas quelque chose d'unique. Moins pi sur 2 et 3 pi sur 2 sont les mesures d'un même angle. Donc ce complexe, eh bien on va pouvoir l'écrire. Alors si j'utilise ce que j'ai fait en vert, 3 fois cos de moins pi sur 2 plus i sinus de moins pi sur 2. Et si j'utilise ce que j'ai fait donc en mélange de vert, puisque le module lui n'a pas changé, et de noir, c'est 3 facteur de cos de 3 pi sur 2 plus i sinus de 3 pi sur 2. Voilà aussi une autre forme trigonométrique. Dans la mesure où il y a une infinité de mesures d'un même angle, il y a donc une infinité de formes trigonométriques pour un même complexe. Et au niveau de complexes qui sont des réels, alors je vais effacer la figure ici puisque du coup on ne va plus rien y voir. Donc j'insiste bien, les complexes qui sont des réels ou des imaginaires purs, eh bien on peut aller très vite sur eux. Voilà, donc je vais prendre un complexe réel, par exemple z égale 2. Voilà, son image, elle est à peu près ici. Voilà, c'est le point C dont la fixe est 2. Eh bien, le module, on rappelle, le module, c'est la distance qui existe entre le point O et le point C. Donc ce module, il vaut 2. Argument, c'est l'angle qui existe entre le premier vecteur du repère et le vecteur OC. Eh bien, cet angle-là, θ, une de ses mesures, c'est 0. Une de ses valeurs, c'est 0. Donc, ce complexe Z égale 2, eh bien, il s'écrit 2, ça c'est son module, facteur de cos 0, c'est un de ses arguments, plus i sinus 0. Voilà, quelqu'un qui mettrait à la place de 0 2π, ben ça marche aussi, puisqu'il suffit de faire un tour complet de E1 vers OC. Un complexe réel négatif, z égale moins 4. Hop, donc je vais placer à peu près, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Voilà donc l'image D du complexe moins 4. Alors, le module de ce complexe, c'est la distance existant entre O et D. Cette distance, elle vaut 4. Un argument de ce complexe, c'est l'angle formé par le vecteur E1 vers le vecteur OD. Et donc un angle et pi. Si je passais par l'autre côté, je pourrais aussi écrire moins pi. Et donc ce complexe, son module 4, un argument pi, donc c'est cos pi,
plus I sinus pi, et voilà une forme trigonométrique de ce complexe. Donc pour les imaginaires purs et les réels, vous n'avez pas besoin de passer par le protocole que vous utiliserez pour tous les autres complexes. Je vais terminer cette vidéo par le passage de, cette fois-ci, la forme trigonométrique à la forme algébrique. Donc, on me donne un complexe Z et on me dit que son module est par exemple 3 et que l'argument de Z, eh bien, un argument de Z est par exemple, allez, moins 5pi sur 6. Et on me demande d'écrire ce complexe sous forme algébrique. Donc, puisqu'on m'a donné module et argument, eh bien, moi, je sais que sous forme trigonométrique, ce complexe s'écrit 3 facteurs de cos de moins 5pi sur 6 plus i sinus de moins 5pi sur 6. Si je veux avoir sa forme algébrique, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Eh bien, il me suffit déjà de distribuer le 3. 3 cos de moins 5pi sur 6 plus 3i sinus de moins 5pi sur 6, et j'ai bien une écriture de la forme a plus ib. Donc je pourrais m'arrêter là et dire que c'est la forme algébrique. Alors j'aurais pas totalement faux, mais quand même on va me dire, bah tiens, cosinus de moins 5pi sur 6, sinus de moins 5pi sur 6, tu connais les valeurs, donc tu ne peux pas t'arrêter là. Mais par exemple, si j'avais moins 5pi sur 8, pour lequel je ne connais ni le cosinus ni le sinus, eh bien je m'arrêterai là et j'aurai la forme algébrique. Donc là, on va aller un petit peu plus loin. Donc on va chercher cos et sinus de moins 5pi sur 6. Donc les cos et sinus de moins 5pi sur 6, c'est avec le dessin qui est fait avec toutes ces subdivisions. Voilà, hop. Donc là, j'ai moins pi sur 6, moins 2pi sur 6, moins 3pi sur 6, moins 4, moins 5pi sur 6. Voilà où se trouve ce fameux nombre moins 5pi sur 6. Eh bien, le cosinus, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Donc ça fait 3 fois moins racine carrée de 3 sur 2, plus 3 fois, et le sinus, eh bien, c'est moins 1 demi. Hop, j'ai oublié le i, 3i fois moins 1 demi. Et donc, ça donne, hop, moins 3 racine carrée de 3 sur 2, moins 3 demi de i. Et voilà mon complexe écrit sous forme algébrique. Donc, bien évidemment, quand je peux aller plus loin que de m'arrêter à cos et sinus une fois que j'ai développé le module, eh bien, je vais plus loin et je donne les valeurs de ce cosinus et de ce sinus. Voilà pour cette nouvelle vidéo qui donne quelques exemples et qui réexplique aussi ce qu'on entend par module et argument d'un point de vue graphique, parce qu'il est important d'avoir le sens de ces deux mots-là, de savoir algébriquement comment on les obtient et de savoir graphiquement ce qu'ils représentent. Donc, si cette vidéo vous a aidé, écrivez-moi un petit message, ça peut être très sympathique, et n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Voilà, à très bientôt, au revoir.